Beaucoup de personnes sont frustrées parce qu'elles trouvent qu'on ne les respecte pas assez au travail. C'est malheureux de le dire, mais le respect n'est pas automatique. Le respect au travail ne viendra pas spontanément. Il va falloir que vous le méritiez, que vous le gagniez, ce respect. Il se construit à travers nos actions, notre comportement et notre attitude professionnelle. Alors, voici les 8 conseils que je vous propose aujourd'hui pour gagner et mériter le respect dans votre environnement professionnel. Pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, nous parlons de développement professionnel ou pour vous aider à retrouver du sens dans vos activités professionnelles et développer votre leadership pour une carrière épanouissante. Le premier point, si tu veux être respecté, il va falloir que tu te respectes toi-même. Oui, respecte-toi toi-même. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, voyez-vous une personne digne d'admiration, de considération? Tout part effectivement de l'image que vous avez de vous-même, de l'estime personnelle que vous avez de votre personne. L'estime personnelle est en effet le socle, la base sur laquelle repose le respect que les autres vous accorderont. Alors l'équation est très simple. Si tu trouves que tu n'as pas de valeur, alors personne ne t'en accordera. Si le regard que tu portes vis-à-vis de toi-même est sans intérêt, alors personne ne s'intéressera à toi. Si tu n'as pas confiance en toi, comment est-ce que les autres pourront-ils te faire confiance? Si au contraire, tu apprends à t'aimer, à te respecter et à t'affirmer, les autres en feront autant. Parfois au travail, ce n'est pas qu'on te manque de respect, c'est juste que ta vision est biaisée. Ton sentiment d'insécurité est tellement exacerbé que tu interprètes mal tout ce qu'on te dit. Tu as premièrement besoin de te réconcilier avec toi-même. Le respect ne se limitera toutefois pas à votre perception de vous-même. C'est aussi un art de vivre qui repose sur des principes forts et des comportements exemplaires. Au travail, honorez vos engagements. Soyez ce collaborateur sur qui on peut compter. Soyez honnête dans chacune de vos interactions et intègre en toutes circonstances. Éloignez votre nom de tout ce qui pourrait entacher votre réputation. Tout ça demande que vous puissiez travailler sur vous-même pour devenir cette personne digne de respect que vous aspirez à être. Investissez dans votre croissance personnelle, cultivez vos valeurs et observez comment le respect que vous vous portez commence à rejaillir sur la manière dont les autres vous perçoivent. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner ce matin, c'est également d'apprendre à respecter les autres. Le respect est réciproque. Autant vous aimeriez qu'on vous respecte, vous devez également vous engager à respecter toutes vos relations professionnelles. En leur présence, respecte la vie, le point de vue des autres. Tout le monde n'est pas obligé de penser comme toi. Qui parle de respect, parle de considération. Apprends à considérer l'homme, la personne humaine, au-delà des titres et des positions et traite tout le monde avec dignité, que ce soit le boss ou la femme de ménage, peu importe. Tout le monde mérite ton respect. Alors lorsqu'ils sont absents, évite de dire du mal des gens, de les calomnier. Évite aussi de participer aux séances de commérage. Ce qui est dit en coulisses finira toujours par être découvert. Pourquoi prendrais-tu le risque d'être la source d'un conflit? La Bible dit ceci: on te mesurera avec la mesure dont tu te seras servi pour mesurer. Dans notre contexte, cela voudra tout simplement dire que nos actions influencent directement la manière dont les autres nous traitent. Offrez du respect et vous recevrez du respect. Alors le troisième conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est d'augmenter votre valeur. La compétence inspire le respect. On respecte également les gens pour ce qu'ils ont accompli. Et si tu as l'impression que tes collègues te manquent de respect au travail, c'est peut-être parce que tu es encore un tout petit peu léger. Mais si tu décides de pouvoir investir davantage dans ta croissance personnelle et dans ton développement professionnel, je t'assure que la différence se fera forcément remarquer. Lorsque vous serez perçu comme un atout pour votre équipe, pour votre direction, pour l'entreprise, alors le respect suivra naturellement. Cela nous renvoie directement au quatrième conseil. Apprends à communiquer. Peu importe ton domaine d'expertise, tu as besoin de savoir communiquer. La honte n'a pas de place au travail. Une des causes majeures des insécurités professionnelles que les gens rencontrent sur leur lieu de travail est qu'ils ne savent pas
communiquer efficacement. Non, tu n'es pas timide. Tu as juste besoin de développer tes compétences en communication. Tu dois apprendre à dire ce que tu penses avec assertivité et à partager tes idées avec assurance, avec confiance. On assiste souvent à des problématiques où certaines personnes se plaignent d'effectuer tout le travail, mais de ne rien recevoir en retour comme gratification. Les récompenses étant plutôt attribuées à ceux qui ne font rien. Laisse-moi te dire, la communication est capitale pour quelqu'un qui veut progresser en entreprise. Si tu n'apprends pas à communiquer, tu seras tout le temps frustré. Tu as de bonnes idées, des solutions innovantes à proposer, sauf que tu n'arrives pas à les partager librement à cause de certaines lacunes en communication. J'aimerais vraiment mettre l'emphase sur ce point. Apprends à communiquer si tu veux te faire respecter au travail, si tu veux progresser, si tu veux réussir ta carrière, apprends à communiquer. La communication est une clé et non des moindres de ta réussite professionnelle. Personne ne naît bon communicant. On apprend tous à parler. Mais une chose est de savoir parler, une autre est de pouvoir communiquer. Et la communication s'apprend également. Alors le 5e conseil que je vous partage aujourd'hui pour vous faire respecter au travail, c'est d'apprendre à gérer vos émotions. Évitez de montrer vos moments de faiblesse à tout le monde. Certaines personnes au travail n'attendent que ça. Sous le poids de la pression, des soucis personnels, il peut arriver que nous soyons tentés de craquer. Toutefois, il est essentiel de se rappeler que le milieu professionnel n'est pas le meilleur endroit pour exposer ses vulnérabilités devant tout le monde. Certaines personnes pourraient exploiter vos faiblesses pour nuire davantage à votre crédibilité. Je vous conseille donc d'apprendre à cultiver la maîtrise de soi, même dans les situations les plus stressantes, pour ne pas donner l'occasion à votre entourage professionnel de vous manquer de respect. Il est préférable d'aller s'enfermer dans les toilettes pour pleurer un bon coup, histoire de faire retomber la pression, que de pouvoir le faire devant vos collègues, même s'ils semblent les plus bienveillants du monde. Aujourd'hui, vous êtes amis, mais demain, on ne sait pas. L'être humain est trop versatile pour que vous puissiez vous reposer sur lui. En vous maîtrisant, vous envoyez un message clair à vos collègues. Vous êtes une personne solide, fiable, capable de gérer les défis avec maturité. Et ce sont des qualités qui commandent naturellement le respect dans un environnement professionnel. Alors, dans la gestion des émotions, je vous conseille également de pouvoir faire preuve d'intelligence émotionnelle dans la gestion des conflits. Si naturellement vous êtes une personne qui démarre au quart de tour en entreprise, il est important que vous appreniez à vous calmer. Au contraire, adoptez une approche constructive et rechercher des solutions communes. Vous serez respecté pour votre sagesse. Le 6e point est relatif à l'importance de prendre soin de son image professionnelle. Il y a ce dicton populaire qui dit « L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit ». Pour dire tout simplement que l'apparence joue un rôle capital dans la manière dont vous êtes perçu. Votre tenue, votre attitude, votre posture, même sans rien dire, envoie des messages constants à tous ceux qui vous entourent. La façon dont vous vous habillez peut influencer la manière dont les autres vous perçoivent. Au travail, votre apparence doit toujours être soignée. Cela inspire la confiance. Je mets ici l'accent sur la base. Pas besoin d'être extravagant. Faites juste attention aux petits détails. Une coiffure bien entretenue, des chaussures toujours propres, des chemises bien repassées. Il est essentiel d'avoir une hygiène irréprochable. Beaucoup de personnes ont perdu le respect de leurs collègues juste parce qu'elles sentaient mauvais. Vous imaginez travailler tous les jours en binôme avec quelqu'un dans la bouche sans mauvais? Au contraire, une apparence soignée, en cohérence avec la culture de votre entreprise, montrera que vous prenez votre rôle au sérieux et attirera forcément le respect. Nous voici rendus au 7e point. Évite la familiarité. Fixe tes limites au travail. Je vous avais dit que ce point était pour moi un des points les plus importants pour se faire respecter au travail. Pourquoi? Parce que au travail, comme dans la vie de tous les jours, l'excès de familiarité tue très souvent le respect. Aussi, pour préserver votre image professionnelle et inspirer une réelle considération, il est essentiel de poser des limites claires et de définir votre
périmètre relationnel. Il n'est pas interdit d'avoir des amis parmi vos collègues. Après tout, nous passons le clair de notre temps sur notre lieu de travail. Mais ce que je vous conseille ici, c'est de protéger votre vie privée. Tout ce que vous vivez de manière personnelle n'a pas vocation à être exposé au travail. Plus vous partagerez d'informations personnelles, plus vous risquez d'exposer des failles que certains pourraient exploiter par la suite. Sélectionne soigneusement les personnes à qui tu ouvres ton intimité. Le roi Salomon nous donne un conseil à suivre absolument pour toutes ces personnes-là qui veulent vivre des relations harmonieuses avec leur entourage, que ce soit au travail ou dans leur vie professionnelle. Voici ce conseil. Ne va pas trop souvent chez ton ami, sinon tu risqueras de le fatiguer et il finira par te détester. Que ce soit avec des collègues proches ou même dans des espaces communs, évitez de vous imposer trop fréquemment. Les visites impromptues dans le bureau de certains collègues dont vous vous estimez proches doivent être limitées. Apprenez à cultiver la rareté. Ce qui est rare est précieux. Que votre compagnie soit au contraire recherchée. Ce n'est pas une question d'arrogance, non, mais plutôt de pouvoir donner de la valeur à vos interactions. Pourquoi? Parce que le manque de respect commence toujours par l'agacement silencieux. On ne te le dira pas ouvertement, mais on le dira ailleurs. Non, mais je sais pas ce qui est là, toujours à venir dans le bureau des gens. Ah ouais, tu l'as remarqué aussi? Je pensais que j'étais la seule. Non, mais elle m'épuise, celle-là. Bref, tu deviendras le sujet de raillerie au travail. Un autre point important pour fixer vos limites, c'est d'apprendre à dire non. Le respect naît aussi de votre capacité à pouvoir vous affirmer. Si tu es toujours prêt à rendre service dans le but de pouvoir être accepté, tu finiras frustré. Ne vous sentez pas obligé de dire oui à toutes les sollicitations non justifiées. Fixez des limites claires. Apprendre à refuser poliment mais fermement est un signe de maturité et de professionnalisme. Un autre point qui vous aidera à fixer vos limites, c'est de ne pas être de ces personnes qui tendent toujours la main. Les gens qui tendent toujours la main inspireront au début la pitié, la compassion. Mais lorsqu'on réalise que ce sont en fait des sangsues, cela se transformera très vite en exaspération. On entend souvent des histoires où on commence même à demander des crédits aux collègues, à leur parler de ses problèmes, de ses soucis financiers et personnels. Si tu te retrouves dans toutes ces choses, sois sûr qu'à la fin de la journée, tu ne récolteras pas beaucoup de respect au travail. Alors le 8e conseil que je vous donne pour être sûr de vous faire respecter au travail, c'est tout simplement d'apprendre à vous détacher de l'approbation de votre entourage professionnel. Et cela nous emmène à nous poser cette question. Au fond, pourquoi souhaites-tu être respecté? Est-ce pour renforcer ton sentiment d'appartenance ou plutôt pour combler tes insécurités? Le respect au travail ne doit jamais être une quête de validation des autres ou une tentative de plaire à tout prix. Si l'on ajuste son comportement simplement pour satisfaire X ou Y, on risque de perdre de vue ses propres valeurs et pire, son authenticité. Les gens pourront se moquer, mais si tu connais ton identité et ta valeur, qu'est-ce qu'au fond cela pourra bien t'enlever? Le respect véritable, celui qui a du poids, provient de l'équilibre entre le fait d'être fidèle à soi-même et le fait de répondre aux exigences de votre milieu professionnel. Au reste, que les gens ne te respectent pas simplement à cause de ta fonction, du rôle que tu occupes dans l'entreprise, mais plus à cause de l'impact que tu as dans chacune de leurs vies. Et c'est ce à quoi je t'engage aujourd'hui, parce que it's time to work.